Et touche certains pour ce mois-ci moins de 1000 €. Alors la DS7 elle est peut-être très belle, mais nous on n'arrivera jamais à se l'acheter. Vous êtes le ministre des Finances, vous êtes ministre. Est-ce que vous êtes venu ici pour faire respecter la loi? Je vais vous dire pourquoi, monsieur. Parce qu'ici, il y a 1400 intérimaires. 1400 intérimaires. Vous savez ce que c'est? 1400 intérimaires et ça d'année en année. Vous savez qu'on n'a pas le droit. Vous savez qu'à un moment donné, il faut les embaucher. Cette année, 30 intérimaires. Bonjour monsieur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis de la CGT. 30 embauchés. Non, attendez, monsieur. 30 embauchés. Non, je vous serrai pas la main. 30 embauchés. Si, vous allez écouter parce que vous êtes ministre. Vous êtes ministre, monsieur. Vous êtes ministre. Je n'écoute pas. Vous êtes ministre et on produit les richesses. On produit les richesses. Et vous, ah oui, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez détruire les emplois. Vous détruisez les emplois ici dans l'usine. Dans l'usine, vous savez. Dans l'usine. Et si vous ne dites pas bonjour, je ne discute pas avec vous. Si vous allez nous écouter parce que vous êtes ministre. Non, je ne vous écoute pas. Si vous ne dites pas bonjour, je ne vous serrai pas la main. Je vous dis une chose. On était 14 000. On était 14 000. Monsieur le maire, on était, je vais vous expliquer, on était 14 000. Écoutez, monsieur, on était 14 000 dans cette usine. On est 7 000. Alors ici, ils sabrent des emplois. Dans la fonction publique, vous allez sabrer des emplois. Chez les cheminots, vous allez sabrer des emplois. Quand est-ce que vous allez arrêter? Ils sont riches à milliards. Vous voulez quoi? Ils sont obèses de fric. Vous voulez quoi? Qu'ils fassent encore plus de pognon? Quel emploi vous avez créé? Il y a une reprise? Elle est où la reprise? Où est-ce qu'elle est cette reprise? Elle est où? Elle est où? On va passer à moins de 5000 CDI. Parce qu'ils touchent 15 000 € par mois. Vous savez qu'il y a des licenciements dans l'usine? Vous savez qu'il y a des licenciements dans l'usine? Vous êtes pour les licenciements? Vous êtes pour les licenciements? Votre vision de l'économie, c'est celle qui coule la France depuis des années. Vous coulez les travailleurs. Vous coulez les travailleurs. Nous sauvons les travailleurs. Vous coulez les travailleurs. Comment? En les licenciant, en supprimant des postes dans les hôpitaux, chez les cheminots. Vous rigolez? En supprimant des postes ici? Vous rigolez ou quoi? C'est vous qui amenez à la ruine. Les 6 millions de chômeurs, c'est vous. Les 6 millions de chômeurs, c'est vous. C'est vous les 6 millions de chômeurs. C'est vous les 6 millions de chômeurs, c'est pas nous. Nous on travaille, monsieur. Il y a des intérimaires ici qui demandent qui à être embauché. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi, monsieur Tavares? Vous attendez quoi, monsieur Tavares? Il est où? Vous pouvez parler un peu moins fort? Mais non, on est en colère, monsieur. On est en colère. Eh bien, moi, je suis. Vous n'êtes pas en colère, vous? Vous n'êtes pas en colère? Non, je suis pas en colère. La colère, elle a jamais donné rien de bon pour Vous êtes venu faire des cadeaux au patron? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous êtes venu faire des cadeaux au patron? Je suis venu ici. Vous êtes venu faire encore des cadeaux au patron? Pour garantir aux Français qu'on va garder une industrie automobile. Pour garantir que le site restera ouvert. On était 14 000, on est bientôt 5 000 dans l'usine. On vous a appris à écouter. Vous rigolez ou quoi? Écoutez, vous savez, vous passez souvent à la télé, on vous écoute souvent. On vous écoute souvent. On vous paye à faire des choses, vous faites rien pour les ouvriers. Écoutez-nous pour une fois que vous en avez en face de vous. Vous savez combien on a eu d'augmentation cette année? On a eu 19 €. Avec 19 € on achète combien de baguettes? Vous savez combien coûte la baguette? Vous savez combien coûte un ticket de bus? Vous savez combien ça coûte? Vous savez pas. Vous savez pas, vous savez pas. Vous savez que les gens ici, ils touchent moins que le SMIC. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous me prenez pour qui? Bah pour un ministre des Finances qui est copain avec Tavares. Si vous êtes copain avec les patrons. Je crois, monsieur, vous êtes copain avec les patrons. L'erreur totale. Vous voyez, moi, vous n'êtes pas copain avec les patrons. Je vais acheter ma baguette régulièrement. Je la paye comme n'importe quel Français. Je paye les tickets de métro et les tickets de bus à mes enfants. Donc vos visions caricaturales, elles ne feront pas avancer le pays. La réalité, vos enfants, ils vont toucher le SMIC. Nous, on se bat. Vos enfants, ils vont toucher le SMIC. On se bat. Et ben moi, je me bats pour mes enfants. Ils sont chômeurs ou smicards, vos enfants? Pour que mes enfants aient un emploi. Et on fait la DS7, il y a des gens qui ont touché 800 €, 900 € dans cette usine. Vous trouvez ça normal? Et ils fabriquent la DS7, vous trouvez ça normal? Et on supprime les emplois. Comment se fait-il qu'on supprime les emplois? Tous les sujets. Excusez-moi. Peugeot est une société qui a fait des milliards de bénéfices. Les boîtes de sous-traitants s'en sortent plus, nous on s'en sort plus. Vous mélangez tous les sujets. On va peut-être les reprendre un peu calmement. Avant d'écouter les diatribes de monsieur qui ne mènent absolument nulle part et qui ne créeront absolument son message aucune clair. richesse. Non, son message n'est pas clair. Enfin, entre la baguette du ministre, les propositions sur l'intérim. Est-ce que vous connaissez les salaires? Vous êtes venu ici. Vous êtes venu ici. Est-ce que vous connaissez les salaires ici? Est-ce que vous connaissez les salaires des embauchés, des sous-traitants, des intérimaires? Combien ils touchent ici alors? Vous venez de le dire, monsieur, 800 €. Alors vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est normal? Bon alors, comment expliquez-vous? Dites-nous, vous venez à Peugeot, monsieur. Vous connaissez les résultats ces dernières années de Peugeot, c'est des milliards de bénéfices. Comment se fait-il qu'avec des milliards de bénéfices, on supprime encore des emplois? Expliquez-nous.
chez nous. On va vous laisser parler, mais rendez-vous compte qu'aujourd'hui, les parler augmentations, ça a été 19 €. Mais vous vous rendez compte de l'insulte que c'est pour les salariés, ça? 19 € d'augmentation alors qu'il y a des milliards de bénéfices. Vous vous rendez compte que cette boîte, il y a 5 ans, a été menacée de fermer. Ça, c'est ce que vous dites. Ça, c'est ce que vous dites. C'est un peu facile tout ça, c'est ce que vous dites. 25 000 salariés en moins. C'est vrai que en les 5 ans, ouvriers vous vous en rendez compte? 25 000 salariés en moins. vous remercieront, monsieur. On est toujours moins, mais pourtant on sort toujours autant de bagnoles. C'est marrant, vous n'arrivez pas à discuter. Voire plus. Vous êtes là pour vous faire le ministre des Finances, vous êtes là pour discuter. Vous pouvez discuter, on discute. Mais votre Mais message vous est clair. discutez de quoi? Qu'est-ce que vous apportez dans vos valises? Vous apportez quoi dans vos valises, monsieur? Vous êtes là pour discuter, vous êtes là Non pour mais vous faire on le vous ministre pose des une Finances. question. Vous apportez quoi dans vos valises? Vous demande Vous apportez quoi? Vous apportez des cadeaux pour le mais patron? dites-nous qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour nous. Quand j'ai 3 gars qui me hurlent dessus, Dites-nous simplement ce que vous allez faire de concret. Monsieur le maire, si vous voulez discuter, on discute. monsieur le maire, on vous a pas traité de guignol, nous. Les finances, c'est pas la peine. On vous Mon écoute, prochain c'est vous copain le vous a ministre des fait des Finances guignols, aujourd'hui. C'est pas à nous. vous de faire quelque chose pour nous. Si vous voulez écouter, vous me laissez parler. De vos ordonnances, du code du travail que vous cassez. Mais on vous écoute. Cette boîte, Peugeot, il y a 5 ans, c'était la clé sous la porte. C'est pas vrai, en plus, Monsieur, vous savez, c'est un mensonge, c'est C'était honteux, la clé vous le savez sous très la bien. porte. C'était la clé sous la porte. L'État est venu à la rescousse de Peugeot. Monsieur Tavares a redressé la boîte. La famille Peugeot a perdu ses milliards. Ils sont devenus pauvres du jour au lendemain. Oui, Ah, si. Dépôt de bilan, donc la famille, ils sont SDF, la famille Peugeot. Ils sont quoi? Non, mais attendez, que la discussion soit réelle aussi. Arrêtez de venir nous dire c'est le dépôt de bilan, ça y est. Aujourd'hui, Peugeot embauche. Aujourd'hui, Peugeot Ils embauchent où? 1400 intérimaires, 20 emplois, 20 embauchés l'année dernière. 1400 intérimaires, 20 embauchés l'année dernière. Vous rigolez ou quoi? Aujourd'hui, Peugeot Vous rigolez ou quoi? Aujourd'hui, Embauche Peugeot- quoi? Prends des intérimaires. Aujourd'hui, Peugeot va créer des Combien? 30 cette année. 30 cette année. 1400 Aujourd'hui, intérimaires, Peugeot 30 est cette dans la année. bonne direction alors qu'elle était en train de couler auparavant. Sur les salaires, je vous rappelle qu'on a allégé les charges sur les salaires pour que vous touchiez plus. On va faire de on va faire de ça, c'est la blague de la journée, putain. On va faire de l'intéressement Ah, et de ça, la c'est énorme. participation pour que Super, lorsque ça marche. génial. L'intéressement et Et la les participation, intérimaires, mais nous, eux, c'est tous la les mois toucheront qu'on a pas, là. besoin. L'intéressement, C'est tous les mois d'ailleurs. qu'on a besoin d'argent. Le problème de l'intérimaire, c'est un autre sujet. C'est pas une prime. Sujet 25 000 C'est pas d'une prime qu'on a besoin, c'est tous les mois qu'on a GPSA, besoin c'est d'argent en la vérité. plus. Bien sûr, c'est à nous, ça nous appartient, bien sûr, on va le prendre. Mais c'est tous les mois, il nous faut des augmentations générales. Notre retraite, comment on va faire avec notre retraite? Comment on va faire avec notre retraite et la Sécu? Comment on va faire? Et on sait que vous voulez plus de retraite. On sait que vous voulez la repousser, c'est ce que vous voulez faire. Bien sûr. Bah si, bien sûr, On veut c'est ça plus que de vous voulez. retraite, Bah bien sûr. on veut plus de SNCF, Bah bien sûr. on veut plus de Bien sûr. Peugeot. Bah bien sûr. Non, mais Bien sûr, c'est ça que vous voulez. ça vous arrive de sortir de temps en temps des caricatures et d'accepter de discuter sereinement et de regarder la réalité plutôt que d'être Mais là justement, la réalité, à on la voit, asséner nous, la réalité. Les choses qui ne tiennent pas la route. Peugeot, aujourd'hui, est une entreprise qui fait la fierté du pays. Peugeot, aujourd'hui, Par raison, Et qu'elle fasse aussi la fierté des salariés, qu'elle fasse aussi la fierté des salariés, monsieur le ministre. Il y a des Qu'elle milliers- fasse la fierté il y a des des milliers salariés. de salariés qui sont pas en train de gueuler devant moi, qui sont fiers d'être chez Peugeot et de bosser pour Peugeot. Il y a des milliers d'ouvriers qui sont fiers de bosser pour Peugeot parce qu'ils savent que Peugeot est dans la Bien, bonne mais qu'elle direction. fasse la- Et ils qu'elle sont fasse pas la en train- fierté des salariés. Et ils sont pas en train de gueuler ici devant les caméras pour se faire remarquer. Qu'est-ce que vous 19 connaissez? augmentation Qu'est-ce que vous générale, connaissez des avec des ouvriers? milliards de bénéfices, Qu'est-ce que vous c'est ça la connaissez des fierté qu'elle ouvriers? fait. Nous allons, Monsieur- sur la question de l'intérimaire, apporter des solutions. Mais ne mélangez pas tout. On n'a rien mélangé. Vous avez tout Ils sont mélangé. pareils que nous. Ils sont pareils que nous. Si aujourd'hui les salariés de Peugeot sont fiers, c'est parce que la boîte marche, qu'elle sort des super voitures, qu'elle embauche. Et je sais que Elle embauche les qui? salariés- Elle embauche qui? Vous mentez. Vous mentez, monsieur le maire. Tous les jours. Monsieur le maire, vous dites pas la vérité. Vous dites pas la vérité. Bien grâce aux Elle salariés, licencie, mais elle licencie. Malheureusement, on voit pas de retour, nous. Ce que je On vois, voit pas de retour. Ce que je vois, c'est des représentants syndicaux en face de moi qui, hélas, ne sont pas capables de discuter. On Et discute là, avec que vous, vous on est en train de discutez pas. discuter. Non, Mais non, regardez, vous c'est discutez votre pas. service d'ordre qui est en train de nous pousser. Vous avez Non, discuté non, avec les non, parlez ordonnances? correctement. Monsieur le maire, Écoutez, monsieur le maire, avec les ordonnances, vous avez discuté? Monsieur le maire, avec les ordonnances, vous avez discuté? Vous n'avez pas discuté? Vous avez décidé dans votre coin, et puis basta, et puis basta. Vous discutez pas, vous discutez pas. Je tiens même à vous dire que, Les ordonnances, franchement, monsieur, il est où, elles ont monsieur été- Tavares? Monsieur Les Tavares, il est où? ordonnances- Laissez-moi répondre à votre question. pareil, c'est- Les ordonnances, C'est pareil. monsieur, elles ont Il vous laisse parler tout seul à sa place. Vous êtes vraiment l'homme des Elles ont patrons. été voulues. C'est vraiment le gouvernement des Elles ont patrons. été- Vous parlez à la place de monsieur Elles ont Tavares. été Il est voulues. où, monsieur Tavares? Elles ont été voulues, ces ordonnances. Vous êtes par son le délégué, peuple- vous êtes son par avocat? le peuple français qui a voté À 18%, ouais, d'accord, on connaît, ouais. et pour le président de la Monsieur le République. ministre. Et je vais vous dire une dernière chose, puisqu'il n'y a pas de discussion possible avec Non, vous. monsieur le ministre, Le c'est pas peuple ça. français compte plus que 3 syndicalistes qui ne veulent Ah, pas. on verrait le syndicaliste. Qui ne veulent pas Ce qu'on vous
Mohamed, c'est la parole de ce qui se passe à l'intérieur. C'est le mécontentement qu'il y a à l'intérieur. Et discuter, oui, on peut discuter. Le peuple français, il a tranché, il a décidé, et c'est lui que nous écoutons. Il a devant vous le peuple, il a devant vous. Et vous avez tranché du côté des patrons.